Soyez les bienvenus sur notre chaîne Réflexions sur la Bible. Je remercie mes collaborateurs Moïse Drame, Atouyan Dominique et François Frédéric de m'accompagner dans cette série. Nous voici à notre troisième volet sur la prière. Dans la capsule précédente, nous vous disions que les chrétiens ne sont pas les seuls à prier, mais ça n'a jamais été un secret pour vous. Tous les croyants prient, les musulmans, les juifs, les lucifériens, les satanistes, les adorateurs de serpents, les bouddhistes, les hindouistes, les confucéens, les chrétiens, bref, j'en passe et des meilleurs. Tous ceux qui croient en une divinité prient. La prière est l'expérience la plus commune à ceux qui croient en une divinité. Elle n'est donc pas une exclusivité chrétienne. Elle n'est pas une option qui vous a été proposée par votre religion. C'est à la fois une invitation et un commandement de Dieu. En 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, Paul l'apôtre, sous inspiration divine d'ailleurs, conseille à ceux qui croient au Dieu créateur de prier sans cesse. Il ne s'agit pas de faire un nombre limité de prières et à des heures fixes, mais de prier sans cesse. Une telle recommandation est à prendre très au sérieux parce que Dieu est le seul à connaître le chérubin protecteur aux ailes déployées, déchu actuellement. Il connaît les ruses, la perversité, la méchanceté, les coups tordus de celui qu'il considérait comme la perfection de la beauté. Se préserver de cette redoutable entité en priant le Dieu créateur est donc une nécessité. Pourtant, la pratique de la prière, qui est censée être le moteur exclusif d'une vie de foi, est la plus mal comprise des chrétiens. Dans notre très grande majorité, nous, chrétiens, n'avons pas encore saisi l'importance de la prière. De ce fait, nous nous retrouvons tous en position de faiblesse face à un ennemi beaucoup plus fort que nous. Nous le disons redoutable, mais nous ne le connaissons pas. Pour vaincre un ennemi, il faut le connaître. Nous le disons redoutable parce que nous avons vu ou nous aurions vu ou vécu une traumatisante expérience de la manifestation de sa présence. Le Satan est passé maître dans la séduction. Ce n'est pas pour rien qu'il est appelé le calomniateur. Oh, que l'on ne se trompe pas ici. Lorsque le Satan nous accuse devant Dieu, il ne ment pas. Il dit la vérité, mais dans le seul but de nous nuire, exactement comme il l'a fait en Éden. Le Satan connaît Dieu mieux que tous les habitants de la terre réunis à travers tous les âges, car ce chérubin déchu était dans les confidences de Dieu. Oui, je pèse mes mots, il était dans les confidences de Dieu. La conception de la prière chez les humains s'arrête à l'image d'une personne à genoux, les yeux clos, les mains jointes et récitant des litanies ou des formules dictées par la religion. Nous vous invitons à revoir la capsule précédente pour comprendre pourquoi la génuflexion n'a jamais été préconisée par Dieu. Vous aurez beau dire, vous aurez beau faire, personne ne vous a appris ce qu'est prier. Mais déculpabilisez-vous. Ceux qui vous ont enseigné à prier ont bien fait, mais ils l'ont fait bien mal. Quelle que soit votre relation avec Dieu, il arrive parfois que vous renonciez à prier. Vous renoncez à prier pour deux raisons. Attention, c'est arbitrairement que nous disons deux raisons, mais vous pouvez en trouver des milliers d'autres. Humblement, nous disons que la première raison qui nous pousse à renoncer à prier, c'est parce que nous ne comprenons pas ce qu'est la prière. Déjà,
Le mot prier est galvaudé dans notre esprit parce que nous ne sommes pas de culture juive. Nous ne parvenons pas à bien visionner l'image que le juif Jésus véhiculait à ses amis juifs. La deuxième raison est cette impression de ne jamais être exaucé. Nous sommes des milliers à nous dire, si Dieu ne répond pas à mes prières, pourquoi devrais-je continuer à le prier? Ce raisonnement est purement humain. Comment aurait-il pu en être autrement? Tenez, si par 5 ou 6 fois vous avez demandé une chose à une tierce personne et qu'elle vous la refuse, nous prenons le pari qu'au bout de la 7e fois, votre formule sera « Si je n'ai pas compris qu'elle ne veut pas me donner ce que je lui réclame, je ne comprendrai plus jamais. » Tous ceux qui renoncent à prier, faute d'exaucement, ont le même raisonnement. Nous avons tous une très, très mauvaise image de Dieu parce que nous n'avons pas appris à le connaître. Ne croyez pas que nous le connaissons plus que vous. Nous, chrétiens, connaissons tous quelque chose de Dieu, mais nous ne connaissons pas Dieu. Nous avons déjà eu soin de vous le souligner dans la 2e capsule de cette série. Notre image déformée de Dieu provient du fait qu'une très grande majorité d'entre nous ait découvert Dieu à partir d'un enseignement totalement erroné. Nous n'aurons de cesse de vous demander de ne pas vous sentir coupable de quoi que ce soit. Si vous croyez au Christ Jésus, il vous fera connaître de son Père qu'il est le seul à connaître puisqu'il demeure en son sein. Là encore, notre vision de Jésus ne dépasse pas parfois celle de ce supplicié cloué sur un poteau. Chez beaucoup de chrétiens, pour éviter de dire la totalité, ce Jésus est encore cloué sur la croix. Pourtant, ces mêmes chrétiens prétendent qu'il est vivant à jamais. Est-il vivant au siècle des siècles ou est-il encore cloué sur une croix? Nous croyons tellement qu'il est encore cloué sur la croix que nous prions tous en émettant la formule suivante que, du reste, nous croyons magico-religieux. Ô Seigneur, nous venons déposer nos fautes au pied de ta croix. Ou encore, nous nous cachons derrière ta croix. Au pied de quelle croix? Derrière quelle croix vous cachez-vous? Cette croix dont personne au monde ne connaît ni la forme ni l'origine. Dans l'esprit des chrétiens, être au pied de la croix ou derrière la croix n'est pas que parole symbolique. C'est pour eux une réalité virtuelle. Il y a plus de 2000 ans que le Christ est ressuscité. Qu'avons-nous besoin d'aller au pied ou derrière la croix où il a été crucifié? Une croix qui n'existe plus depuis des siècles. Jésus n'a-t-il jamais demandé à qui que ce soit de retourner à l'endroit où il a rendu l'âme ou d'en faire un lieu saint, S-A-I-N-T? Voyez-vous, Cicéron a un jour déclaré, je le cite, « La crucifixion est la peine de mort la plus cruelle et la plus terrible. » Fin de citation. Si vous ne souhaitez pas revivre une telle torture, pourquoi aller à la croix? À ce sujet, sachez que ce ne sont pas les Romains qui ont inventé ce terrible supplice. À ce jour, aucun historien n'a jamais su dire quelle est l'origine de cette peine corporelle. Tout ce qu'ils savent à ce sujet est que certains peuples semblent avoir appliqué des supplices très proches de la crucifixion. En effet, certains historiens rapportent que des condamnés à mort ont été cloués ou ligotés à un panneau de bois ou à des branches. Et ils mouraient d'inanition ou après de terribles souffrances. La mort par crucifixion n'est pas une torture d'origine romaine, même si Cicéron, qui a vécu de 106 à 43 avant Jésus-Christ, en a fait mention. Les Romains
n'ont fait qu'utiliser cet instrument de torture comme punition suprême. Permettez-nous de vous conduire un peu plus près. La crucifixion a probablement été utilisée sous sa forme la plus courante chez les Perses. On sait qu'elle a été utilisée par Alexandre le Grand lors de sa conquête d'Asie. Et ses successeurs l'auraient répandue dans la Méditerranée, notamment chez les Carthaginois, d'où elle serait passée à Rome. Voilà donc, et très succinctement, cette croix dont on ne sait pratiquement rien et derrière laquelle pourtant des chrétiens persistent à vouloir aller déposer leur fardeau ou se cacher. Lorsque notre Seigneur et Maître nous dit de venir à lui, nous tous qui peinons sous le poids du fardeau, il nous donnera le repos. Ne nous a-t-il jamais demandé d'aller déposer nos fautes au pied ou derrière la croix ou d'y aller nous cacher? Jamais il n'a demandé d'aller à la croix pour le rencontrer. Tenez, au 7e verset du 5e chapitre de sa première épître, Pierre, l'apôtre, nous conseille clairement de décharger sur Jésus de tous nos soucis parce que lui-même prend soin de nous. Si, sous l'inspiration divine, Pierre, l'apôtre, nous recommande de décharger tous nos soucis sur Jésus, pourquoi voulons-nous aller au pied d'une croix inexistante? Qui des deux est le plus important? La croix où le Christ a rendu l'âme ou le Christ ressuscité? Il n'a jamais été question d'aller au pied d'une croix pour se réconcilier avec Dieu. L'expression « déposer ses fardeaux au pied de la croix » n'est pas biblique, mais alors pas du tout. C'est une expression inventée par des religions zélées. Cette expression, que tout le monde trouve élogieuse aujourd'hui, est malheureusement entrée dans la liturgie chrétienne. Pourquoi, lorsque Jésus nous demande de décharger sur lui de tous nos soucis, changeons-nous de formule pour accepter d'aller les déposer en un lieu inexistant? Voyez-vous, notre plus grande faute est de nous adresser à Dieu avec une certaine désinvolture. Nous le disons Seigneur et Maître. Nous affirmons qu'il est le roi des cieux et de la terre. Nous le proclamons roi de l'univers, rédempteur du monde, prince de la paix, Père éternel. Et pourtant, nous ignorons totalement qui il est. Qui, sur la terre et dans le ciel, est doté de tels noms? Le malheur avec nous, chrétiens, surtout chez les protestants, est que nous nous vantons de connaître Dieu mieux que quiconque. Non, non, détrompez-vous. Nous vous répétons que nous ne connaissons que quelque chose de ce Dieu prodigieux, mais nous ne connaissons pas ce Dieu dont le nom est au-dessus de tous les noms, non qu'aucun vocabulaire humain n'est capable d'exprimer. Il est très difficile à celui qui ne vit pas sous un régime monarchique de comprendre le respect que l'on doit à un roi. C'est ce que nous vous avons décrit ou tenté de vous décrire d'entrer dans la capsule numéro 1 de cette série. Poursuivons notre réflexion en commençant par comprendre le mot prière. Eh bien, aussi étrange que cela puisse vous paraître, le mot prière n'est pas d'origine céleste. En langage populaire, nous disons que ce n'est pas un langage spirituel. Le mot prière est purement et simplement d'origine terrestre, au même titre que église ou disciple. Prier est un mot qui, en hébreu, équivaut à notre mot pétition en français. Prier, c'est littéralement pétitionner. C'est donc une pétition que le citoyen du royaume des cieux, que nous sommes tous potentiellement, est en droit d'adresser à Jésus, chef suprême du dit royaume. Les disciples avaient
parfaitement compris les paroles du Maître. En effet, faisant partie de l'Empire romain, il connaissait la rigueur du protocole pour s'adresser au préfet, au gouverneur, au roi, voire à l'empereur. Dans un empire, on ne collabore pas, on obéit. Dans le royaume des cieux, Jésus, notre Seigneur et Maître, est roi, juge et avocat auprès du Père. Nous devons savoir comment nous adresser à lui. Il nous est difficile de comprendre comment Jésus peut être à la fois roi, Seigneur, Maître, juge et défenseur. Difficile parce que nous avons une compréhension purement humaine et erronée de ces choses. Tenez, nous bénéficions des 3 fonctions du soleil. Son énergie, sa lumière et sa chaleur. De même, nous acceptons le fait que la glace est à la fois un solide, un liquide et de la vapeur d'eau. Parce que ceci peut être scientifiquement expliqué. Eh bien, seule notre foi peut nous permettre non pas de comprendre, mais d'accepter le fait que Jésus, notre soleil de justice, est à la fois roi, Seigneur, Maître, juge et défenseur. Dans les cieux des cieux, il est seul à être tout cela à la fois sans être un dictateur. Vous en rendez-vous compte? Il est l'Éternel, tel est son nom. Il ne donnera jamais sa gloire à un autre, ni la louange qui lui est due aux idoles. Le Dieu qui aurait pu le concurrencer est inexistant. De plus, celle qui devait l'enfanter ne naîtra jamais. Prier Dieu n'est pas une petite affaire qui se résume à se mettre à genoux, les mains jointes, les yeux clos, pour prononcer des phrases plus ou moins bien élaborées pour émouvoir Dieu. Beaucoup de prieurs sont passés maîtres dans cette sorte de mystification, surtout lors des campagnes de propagande religieuse appelées souvent campagnes d'évangélisation. L'auditoire a la nette impression que l'orateur implore le Dieu du ciel pour se faire connaître. En réalité, son désir est de convaincre les indécis qui hésitent à se faire baptiser, non pas pour accepter Dieu dans leur vie, mais pour s'ajouter à l'Église qui est l'auteur de cette campagne de propagande. Pour que les potentiels citoyens du royaume des cieux que nous sommes tous puissent s'adresser à la majesté du ciel, ils doivent impérativement apprendre à le connaître. Jésus est en droit d'être respecté au plus haut point. Prier Dieu n'est ni plus ni moins que de lui envoyer une pétition. Mais attention, la rédaction d'une pétition comporte des règles. Tenez, lorsqu'un syndicat rédige une pétition, il doit observer certaines règles. Parce que, pour être recevable, une pétition doit être intégralement rédigée dans la langue nationale du pays. Anglais, français, espagnol, j'en passe des meilleurs. Elle doit comporter un titre et avoir un objet précis. Elle ne doit contenir aucun appel à la violence de propos injurieux, obscènes ou discriminatoires. Votre liste de revendications doit être nette et précise. Sans un respect strict de ces règles, votre pétition sera irrecevable. En clair, elle ne sera pas lue. Allons un peu plus près. Pensez-vous que vous pouvez, par simple lettre, par simple courrier, demander audience au président de la République française? Bien plus. Pensez-vous une seule seconde qu'il lira votre lettre? Absolument pas. Il y a un service spécial appelé courrier de la présidence. Toutes les lettres sont passées en revue. Ce n'est pas le président qui les lit, mais le secrétariat dédié à cet effet. La dite demande ne lui est pas présentée. On lui en fait un résumé. Et ce résumé est fait à son chef de cabinet. Le président de la République ne vous répond pas directement. C'est son secrétariat qui vous répond.
Ce n'est même pas sa signature que vous voyez au bas de l'enveloppe, mais une simple signature électronique, donc automatique. De même, en tant que citoyens du royaume des cieux, nous ne pouvons pas nous présenter devant la majesté du ciel avec une pétition mal rédigée. Nous mettons en garde ceux qui, pour un oui ou pour un non, vous demandent de prier pour eux. Certes, la Bible recommande de prier les uns pour les autres. Mais, même lorsque Jacques, l'apôtre, nous recommande de confesser nos péchés les uns aux autres et de prier les uns pour les autres, afin d'être guéris, parce que la quête d'un juste agit avec beaucoup de force, nous devons prêter une très grande attention à ces paroles. Sans une attention soutenue, nous risquons de passer à côté des années, passer à des années de lumière de la signification de ce message. En effet, comme pour la pétition, nous ne pouvons pas, par pure conscience chrétienne, aller à la rencontre d'une personne que nous aurions offensée. Nous avons offensé cette personne et nous y allons comme cela, lui demander pardon. Il nous faut une grande préparation avant d'aller à la rencontre de l'offensé. Il faut que Dieu lui-même prépare le cœur de l'offensé pour qu'il accepte de tenir compte de notre confession. Jacques l'apôtre poursuit en nous conseillant de prier les uns pour les autres. Cette recommandation est totalement galvaudée par la plupart des chrétiens, surtout ceux de confession protestante. Comment pouvons-nous prier pour une personne qui, à brûle-pourpoint, vous dit « pense à prier pour moi et moi je prierai pour toi ». Même si cette personne vous a exposé son cas, à cause du phénomène des 80% de la déperdition d'un message, vous ne pourrez jamais penser à tout ce qu'il vous a été dit afin de prier efficacement pour cette personne. Une autre catégorie de personnes vous raconte succinctement sa situation et termine par « prie pour moi, ce sujet, prie pour moi ». Nous prenons ici le risque de vous dire qu'en aucun cas, de telles prières ne seront exaucées. Pour quelle raison, nous demanderez-vous? Parce que ne connaissant ni les tenants ni les aboutissants du récit de la personne rencontrée, nous ferons monter une pétition incomplète vers Dieu. Or, pour être adressée à la majesté du ciel, une pétition doit être parfaitement rédigée. Nous sommes si incapables de rédiger notre propre pétition que c'est le Saint-Esprit qui prie à notre place. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est le Saint-Esprit lui-même qui intercède pour nous en des soupirs qu'aucune langue ne peut exprimer. Nous vous avons cité ici Romains chapitre 8, verset 26. Nous ne pouvons pas prier pour une tierce personne si nous ne connaissons pas ses désirs. Nous pouvons intercéder pour une tierce personne dans nos prières si nous estimons connaître la raison de cette intercession. Mais seul, nous disons seul, et nous répétons seul, le concerné peut réellement exprimer son désir à Dieu. De même qu'il n'y a pas de standardisation dans les pétitions, il n'y a pas d'harmonisation dans les prières. Nous voulons dire en cela qu'il n'y a pas de prière pour telle ou telle situation ou telle maladie. Trop souvent, nous nous présentons devant Dieu sans même savoir ce que nous allons lui demander. Et c'est au fur et à mesure que nous parlons, les mains jointes, les yeux clos, que nous nous souvenons de certaines choses. Alors nous les ajoutons au fur et à mesure. Or, que nous dit Jésus? Ne faites pas comme les païens qui croient qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Tenez, une note de la traduction œcuménique de la Bible indique
que l'erreur de cette prière païenne, qui était l'apanage des Juifs parfois, n'était pas tant d'être longue. Eh bien, ces païens pensaient que l'intensité de leur prière pouvait faire pression sur leur divinité. Et c'est exactement le cas de beaucoup de chrétiens de ce siècle qui croient que la multiplication de leurs phrases, leur posture au cours de leur prière infléchira le jugement de Dieu. Eh bien, pour saisir les paroles du Christ, une compréhension du paganisme s'impose ici. Les païens avaient une drôle de manière de prier. Tenez, vous souvenez-vous des prophètes de Baal avec Élie le prophète sur le mont Carmel? Ce récit est consigné au 18e chapitre du premier livre des rois d'Israël, si vous voulez vérifier, et se résume comme suit. Pour faire la démonstration que le Dieu créateur n'avait pas d'équivalent sur terre, Élie a convoqué les prophètes de Baal pour faire une démonstration, eux aussi, de leur Dieu, D minuscule, il s'entend. Élie a même donné aux prophètes de Baal la primeur d'invoquer leur Dieu. Ce qu'ils n'ont pas manqué de faire depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Ils ont eu beau supplier Baal de leur répondre, leurs danses rituelles ne leur ont été d'aucune efficacité. Baal ne leur a pas répondu. Élie s'était alors moqué d'eux en leur disant « Baal, votre Dieu dort peut-être Il faut le réveiller. Oh, il a dû s'absenter. Ou peut-être qu'il est en chemin. Ou bien non, il est occupé ailleurs. Criez plus fort !» Et ils ont crié plus fort. Selon leur coutume, ils se sont tailladés à coups d'épée et de lance jusqu'à être tout ruisselant de sang. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune manifestation. Silence total. Ils avaient cru qu'à force de paroles, ils auraient été exaucés. Monumentale erreur. Lorsque Jésus a dit à ses disciples de ne pas prononcer de vaines paroles lorsqu'il prie, il ne nous fait aucun doute qu'ils ont bien saisi la parole du Maître. Nous n'aurons de cesse de vous dire que le langage du Christ n'était pas céleste, mais terrestre. Terrestre, donc parfaitement compréhensible. Vous voyez, il y a tant à savoir sur la prière. Voilà des siècles que nous avons adopté la méthode qu'il nous a été enseignée. Que faire d'autre? Eh bien, dans la prochaine capsule, nous entrerons dans le vif du sujet et nous pensons que vous saisirez un peu mieux ce qu'est prier Dieu. Alors, à bientôt, si Dieu veut, et si vous-même vous le désirez également. En attendant ce moment, n'oubliez pas de vous abonner et d'apprécier les sujets que nous développons sur notre chaîne qui changent de nom à partir d'aujourd'hui pour s'appeler désormais les mystères de la Bible. À bientôt.